Mais pourquoi ce joueur fait-il exprès de faire faute sur son adversaire? Ça, c'est une méthode qui s'appelle le hack player, aussi connu sous le nom de hack Shaq. Elle a été popularisée dans les années 90 pour faire face à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, Shaquille O'Neal. À l'époque, le pivot de 2,16 m pour plus de 130 kg était inarrêtable. Il était tellement puissant et mobile que personne ne pouvait défendre sur lui dans la raquette. Alors des célèbres coachs comme Don Nelson ou encore Greg Popovich ont pensé à une astuce assez dingue, mais qui a pourtant fonctionné pendant de nombreuses années. Faire faute intentionnellement sur un même joueur plusieurs actions afin de l'envoyer constamment au lancer franc. En fait, même si Shaq a été l'un des meilleurs de tous les temps, il a jamais été capable d'être régulier au lancer franc. Il compte plusieurs saisons en carrière à moins de 50%, une véritable aubaine pour ses adversaires. Alors plutôt que de laisser constamment sa défense subir, cette méthode permettait de limiter l'impact offensif. À la place de marquer 2 ou 3 points, l'équipe n'en marquait qu'un seul, parce que le Shaq manquait généralement au moins un lancer franc. Ça permettait également de récupérer la possession sans particulièrement se mettre en danger. Évidemment, c'est pas le seul joueur de l'histoire à avoir rencontré ce problème. D'autres comme Dwight Howard ou Dennis Rodman ont aussi subi ce traitement. Le souci, c'est que certains matchs devenaient presque ennuyants à regarder à cause de ça. Les rencontres paraissaient beaucoup plus longues. La ligue s'est alors penchée sur un projet en 2016 pour instaurer une nouvelle règle, mais elle n'a finalement jamais vu le jour. Et à l'heure actuelle, les joueurs aussi maladroits sur la ligne se font de plus en plus rares, ce qui a plus ou moins réglé le problème. Et vous, citez-moi d'autres joueurs qui ont subi ce traitement en commentaire, et si vous suivez la NBA et le basket, n'hésitez pas à vous abonner.